est-ce qu'on peut vraiment considérer un combattant comme le meilleur de l'histoire alors qu'il n'a jamais combattu à l'UFC? Dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de Fedor Emelianenko comme du GOAT des poids lourds, mais certains estiment que ce titre devrait revenir à Stipe Miocic, à John Jones ou encore à Daniel Cormier. C'est un avis qui se tient quand on considère que le meilleur niveau est à l'UFC, mais justement, à l'époque de Fedor Emelianenko, les meilleurs n'étaient pas forcément à l'UFC. Pendant les 10 premières années de sa carrière, Fedor Emelianenko a roulé sur tout le monde, de Nogueira à Tim Sylvia en passant par Mirko Cro Cop entre autres. Sa seule défaite était due à un arrêt de l'arbitre dans les 5 premières secondes du combat à cause d'une coupure. C'est pour cette période de domination qu'on reconnaît Fedor Emelianenko comme le GOAT. Il est vrai qu'ensuite il avait enchaîné 3 défaites au Strikeforce, mais il avait lui-même expliqué qu'il était sur la fin et qu'il n'était plus en forme physiquement. Le Strikeforce a d'ailleurs ensuite été racheté par l'UFC. Comme le Pride avant lui, c'est dire le niveau qu'il y avait. Et même après ça, Fedor Emelianenko a continué d'affronter des vétérans de l'UFC au Bellator. Personne en heavyweight n'a compilé autant de victoires que Fedor Emelianenko. La légende russe a compilé 40 victoires en 47 combats au total. Stipe Miocic est bien en dessous avec ses 20 victoires en carrière. Pareil pour Daniel Cormier qui compte 22 victoires en carrière. La seule différence, c'est le niveau auquel ils ont terminé leur carrière. Mais à votre avis, si on les met tous à leur prime, qui de Fedor Emelianenko, Daniel Cormier, Stipe Miocic ou encore même John Jones l'emporterait dans un tournoi? Beaucoup diraient Fedor Emelianenko, mais en réalité,